Philippe Rio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire communiste de Grigny, dans l'Essonne. Vous me disiez à l'instant, juste avant que commence cette interview, que vous êtes arrivé à Grigny à l'âge de 6 mois. Oui, Donc dans le quartier de la Grande Borne. Voilà, c'est dire si vous connaissez depuis le début et que vous avez vu cette ville évoluer. Vous étiez à l'origine du fameux appel de Grigny, avec une centaine de maires, je crois, pour Absolument. dénoncer l'abandon des quartiers populaires, des quartiers dits sensibles. C'était en octobre dernier. Alors justement, Emmanuel Macron, demain, vous a invité, vous ainsi que d'autres maires, pour vous présenter des mesures en faveur de ces quartiers. Qu'en attendez-vous? Il se dit que Emmanuel Macron va quand même enterrer le fameux plan Borloo qui réclame notamment 48 milliards d'euros, c'est pas rien, pour les banlieues. Vous simplifiez un peu. Nous attendons un cap. Et nous attendons effectivement que le travail qui était engagé depuis près de 7 mois par un collectif d'élus, vous l'avez dit, mais aussi un collectif d'associations. Nous avons entamé un tour de France, nous avons été à Roubaix, à Mulhouse, à Sevran, à Allonne, nous irons à la Seine-sur-Mer. Ce tour de France a permis de mettre 250 solutions de terrain entre les services publics locaux, les associations, et de faire remonter. Nous avons construit ce plan, ou plus exactement ce programme d'action. Ouais. Parce que pour nous, ce n'est pas un plan, ni un rapport. C'est d'abord une ambition, c'est faire France, la réconciliation nationale, et puis une méthode qui a été d'ailleurs demandée par le président de la République dans son discours de Tourcoing. Il dit « Je ne veux pas de plan, je veux plus de services publics et co-construisez avec les solutions locales ». C'est ce que nous avons fait. Mais alors, vous voyez, ça se termine ce plan par 48 milliards, une sacrée facture. Il y a déjà eu 19 plans banlieue. On se dit, tiens, on va en faire un 20e, on va remettre 48 milliards, et ce coup-ci, ça va marcher alors que ça a échoué les 19 fois précédentes. Il y a beaucoup de gens qui disent, vous savez quel est le problème dans les banlieues? C'est la drogue, la délinquance et le salafisme. On va déjà commencer par régler ces problèmes, et déjà, peut-être que ça ira un peu mieux. C'est pas faux, mais c'est faux de penser, et c'est un faux procès, de penser qu'on gagnera en faisant ça, sans faire plus et mieux d'école, sans faire plus et mieux de police, plus et mieux de justice. Vous savez qu'il y a moins de magistrats dans nos quartiers, qui suivent les affaires de nos quartiers, que partout ailleurs en France. Vous savez que dans nos écoles, il y a un rapport parlementaire conduit par un député de La République En Marche et des Républicains sur la faillite de l'État en Seine-Saint-Denis, où l'école la mieux dotée de Seine-Saint-Denis est moins bien dotée que qu'une école de Paris. Mais quand on dit là que Emmanuel Macron a justement réduit à 12 élèves en CP, le nombre d'élèves en CP dans les classes sensibles. Donc ça, pour le coup, là, il y a eu des moyens de dégager. Alors pour le CP... Il y a des moyens dégagés. La scolarité, c'est aussi le collège, c'est aussi le lycée. À Grigny, 50% des élèves sortent du système scolaire sans diplôme. Est-il vrai, Philippe Rio, que comme ces quartiers sont peu attractifs, ce sont les enseignants ou les policiers les plus inexpérimentés, ceux qui sortent de l'école, qui sont chargés de faire l'éducation, qui sont chargés de faire respecter la loi? Ça donne quoi concrètement? Ça donne des jeunes fonctionnaires qui se sont engagés pour le service public et qui vont dans les endroits les plus compliqués. Et qui viennent d'où? Qui viennent pas du tout de Grigny? Non, qui viennent de province, bien souvent, ou de villes moyennes, et qui arrivent principalement dans nos métropoles, Lyon, Paris, Marseille, et qui vont avec beaucoup de courage, mais souvent avec des bouts de ficelle, au contact de soit la petite délinquance récurrente, vous parliez de trafic de drogue, ou dans nos écoles où il faut plus d'attention, plus de pédagogie, où l'expérience fait toujours la différence, même en matière d'enseignement ou en matière de conduite d'opérations de police. Et donc, nous manquons d'expérience dans nos quartiers. Il faut arrêter cette spirale des inégalités. C'est ça que nous demandons au président de la République. C'est ça qui est au cœur des 19 programmes d'action faits par Jean-Louis Borloo et une multitude de personnes. Encore une fois, Jean-Louis Borloo n'est pas utopiste. Il n'a pas fait ça tout seul dans son coin. C'est une aventure. Si vous aviez une baguette magique, là, quelle décision vous pourriez prendre pour qu'à Grigny, les choses cessent d'empirer, puisqu'on en est là, non? Ou s'améliorent, j'en sais rien. Non, les choses en sont là. Vous savez, la crise de 2008 a fait en sorte que les habitants de nos quartiers populaires ou de tous les territoires fragiles de la République, les Outre-mer ou les territoires ruraux, nous vivons la même chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas que les 6 millions... Vous vivez la même chose que les territoires ruraux? Oui. Eux parlent d'abandon et de services publics qui ferment. C'est la même chose. Je n'ai plus de poste à la Grande Borne. Donc c'est faux de dire on déverse des milliards dans les banlieues et ça ne sert à rien? Absolument, ça fait partie des idées reçues que l'on a combattues, qui sont d'abord la première et la deuxième page du programme d'action. Il y a des idées reçues dans ce pays, il y a un grand malentendu.
Non, on a donné moins à ces quartiers, on a donné moins aux territoires ruraux et on a donné moins aux territoires d'outre-mer. Et c'est ça qu'il faut arrêter, c'est cette spirale. Et si vous me demandiez une baguette magique, je veux juste que la répartition des richesses se fasse mieux dans ce pays, parce que c'est ça la vraie question. On peut réussir dans ce pays, il y a suffisamment d'argent, suffisamment d'ingéniosité, des gens qui ont envie de faire pour réussir. Que répondez-vous? Alors, l'une des propositions de Jean-Louis Borloo était de créer une académie des leaders. Il appelait ça une école ENA pour les banlieues. Alors, certains lui ont rétorqué, c'est acter le fait que les gens dans les banlieues ne pourront jamais aller à l'ENA. Qu'est-ce que vous dites, vous? Il faut un peu de réalisme ou bien non, il faut que les gens des banlieues puissent aller à l'ENA? La troisième voie, ce qu'on appelle la troisième voie dans l'ENA existe, c'est-à-dire de permettre à des gens qui n'ont pas le pédigré comme il faut pour réussir et pour intégrer l'ENA. Ça, c'est possible, c'est Anissé-le-Port en 1981. Aujourd'hui, il y a dans les quartiers des gens qui ont des compétences extraordinaires. Et il faut faire émerger des nouveaux leaders, je n'aime pas trop ce mot, mais qu'importe, je le prends puisque ce document est un compromis, des leaders, des personnes qui pensent autrement que celles et ceux qui envoient cette technocratie et qui forment cette technocratie française qui, individuellement, sont des gens très intéressants, cultivés, performants, mais quand ils sont en groupe, c'est un peu monomaniaque et ils appliquent toujours les mêmes choses en n'ayant pas ce vécu. C'est ça l'état d'esprit. Eh bien, quand on a vécu pendant 20 ans dans l'école de la République des quartiers, ouais. Eh ben, on n'a pas les mêmes réflexes qu'on a été dans une belle école. La débrouillardise, le sens, pour s'en sortir, il faut faire plus d'efforts. Pour s'en sortir, il faut être un peu plus débrouillard, malin. Ça, c'est une réalité. Et dans la formation de nos élites, il y a des parcours nouveaux à inventer. Vous êtes quasiment né à Grigny. Hein. Oui. Vous me disiez, vos enfants sont à l'école à Grigny. Oui. Est-ce qu'un jour, vous craignez d'être pris par le découragement, de tout laisser tomber, d'abandonner votre poste de maire de Grigny, comme l'a fait le maire de Sevran, qui a démissionné, et même de quitter cette ville? J'ai pensé à démissionner avec d'autres collègues lorsque notre ami Stéphane Gatignon a pris cette décision. Le maire de Sevran. Le maire de Sevran. Nous avons décidé de continuer. Je pense que demain sera une étape. Donc, si la question est de dire s'il ne se passe rien, est-ce que vous démissionnez? On réfléchira. Il y a d'autres formes d'action. On peut réfléchir. Moi, j'entends chez les mouvements associatifs, certains disent mais pourquoi pas une grève des associations? Comme ça, on comprendra que sans les associations, si on ne crée pas un nouveau système, la France se bloque. Parce que la France se bloque si les associations se mettent en grève. Et puis nous, pourquoi pas une class action des élus locaux sur un motif, la rupture de l'égalité républicaine? Ça, on sera où, Grigny, dans 10-15 ans? J'espère qu'on aura redressé. Il y a beaucoup de travail. Mais nous pensons avec, encore une fois, d'autres... Si les 19 programmes sont mis en place avec force, énergie... Citez-nous un exemple, là, parce que c'est assez abstrait, les 19 programmes. Une chose que pourrait annoncer Emmanuel Macron, assez concrète, et vous direz demain, tiens, ça, on a gagné là-dessus, et ça peut changer les choses. Allez, l'illettrisme. 20% d'illettrisme dans nos quartiers. C'est 2 points de PIB de notre pays. La France est classée 23e sur 25e dans les pays d'OCDE. On a laissé, dans le pays de Voltaire et de Simone de Beauvoir, s'installer quelque chose qui est terrible pour les compétences. Si on diminue de l'illettrisme, d'enfants et d'adultes, les adultes ont désappris. Mais ça crée du problème dans la productivité, dans les compétences que l'on doit développer dans l'entreprise. Vous imaginez de ne pas pouvoir prendre un papier, donner une consigne, lire une consigne correctement? Eh bien, si on diminue par 2, ça sera déjà une très belle victoire. Merci beaucoup, Philippe Rio, pour terminer d'ailleurs sur cette note d'espoir. Et donc, je rappelle, un maire de Grigny dans l'Essonne. Et demain, on se donne rendez-vous pour les annonces du président Emmanuel Macron. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. Sophie Marceau s'engage pour la défense de la cause animale et rejoint l'association L214 qui dénonce notamment les vies misérables des poules de batterie. Jusqu'où ira ce mouvement avec des défenseurs de la cause animale qui ont recours parfois à des actions violentes, comme la semaine dernière à Lille. C'est-à-dire, c'est dans l'air qui est intitulé ce soir, l'élevage, la polémique et Sophie Marceau.